Bonjour à tous et à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les béliers pour le mois d'avril 2024. Voir les messages qu'on peut vous donner pour ce mois, les béliers. Et on va en prendre une avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras pour commencer. Celle-ci ressort, ce sera celle-ci. L'abondance. Rien que ça. Vous la voyez. Alors, l'abondance nous parle de quoi? Bien, comme son nom l'indique, d'abondance, de chance, de réussite, de prospérité. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Édith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Elle vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Elle engage au jugement clair, ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Très joli. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur. Parole de fée, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Richard Wilkins. Autant d'énergie dans vos rêves que dans vos peurs. Rêvez les béliers, vous pouvez rêver. Il faut mettre du rêve. On va prendre celle-ci maintenant pour voir les énergies au mois d'avril pour vous les béliers, ce qu'on peut vous dire. Et on commence avec une petite coupe. Allez, c'est parti. L'intuition et le voyage. Oh, d'accord. Ouais. Ben, l'intuition, ça nous parle de vos ressentis à l'intérieur, ce que vous ressentez profondément, vos émotions aussi, peut-être de fournir un effort certain. Il y a une évolution pour mettre un voyage en place, un déplacement. C'est ce dont il est question au mois d'avril. C'est peut-être aussi un voyage spirituel, hein. Faire ce voyage spirituel intérieur pour développer ici une situation vers l'abondance. Certains ont... Il y a... Pardon. Dans ce voyage, pour certains, ça apporte un grand changement dans sa vie. Ça apporte quelque chose de bien et on veut contrecarrer tout ce qu'il y a à côté pour que ça se passe bien. On va développer. Voyons voir. Ce mois d'avril, les béliers, le blocage du mois d'avril. Comment on va réussir à débloquer une situation ici? Et la synthèse. Alors, en dos, eh bien, on retrouve l'intuition. Hein. L'intuition, la fuite. Ouais. La fuite, ça peut indiquer que... Oui, il y a des blocages, il y a une menace autour. Ça vous émeut beaucoup avec le cancer, mais vous êtes prêt à faire des efforts. Vous êtes prêt avec l'intuition à mettre des choses en place ici. Ouais. Beaucoup de spiritualité. Attendez, on regarde. Neptune, le guide.
et les poissons. Le blocage, c'est le scorpion. Comment débloquer le capricorne? Et on retrouve le voyage. Ouais, donc il peut y avoir quelque chose d'important, un déplacement important ici pour vous ce mois d'avril avec Neptune. Neptune, c'est la spiritualité, tout ce qui est à l'intérieur, des capacités peut-être aussi extrasensorielles. Il y a vraiment avec le guide quelque chose à l'intérieur qui vous touche. Une situation qu'on ressent comme bénéfique. Ouais. Le guide, ça peut parler de vos guides autour de vous, des personnes physiques, bien sûr. Ça peut parler de spiritualité. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a un voyage, mais intérieur, pour vous, les béliers, qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui a changé intérieurement. J'ai l'impression que ce voyage apporte beaucoup pour vous. Au mois d'avril, il y a beaucoup de compréhension, qu'on passe à une autre étape, voyez, comme si vous ressentiez cette abondance qui arrivait. Le poisson, ça marque beaucoup d'émotivité, beaucoup de compassion, le fait aussi de devoir s'adapter à une situation. C'est comme si à l'intérieur vous étiez touché par quelque chose. Avec le guide, on peut aussi dire que ça vous apporte un certain confort, un certain confort de vie, ça vous touche à l'intérieur, le fait qu'il y ait quelque chose, une abondance qui arrive pour vous, du mieux, vous le savez et ça vous met dans l'émotion, beaucoup d'émotions. Scorpion, alors tous les signes qu'on rencontre ici peuvent être en lien avec vous. Le Scorpion, en tout cas, indique pour moi que ce qui peut vous bloquer parfois, c'est de rester intransigeant, de rester dans la détermination. Vous vous demandez si par rapport à vos ressentis, vous allez pouvoir gérer. Parce que beaucoup d'émotions, comme j'ai dit. Il y a des efforts encore à fournir pour aller vers un projet, pour aller dans une situation qui vous plaît, ici les béliers. Et puis certains se disent, est-ce que je vais être à la hauteur? Mais pas physiquement, vous voyez, psychologiquement. Est-ce que mes émotions, eh bien, vont être telles une fois que je serai sur le fait accompli? Capricorne, comment dépasser ça? Restez méfiant. Capricorne, c'est se mettre un peu dans une carapace comme ça. Protégez-vous. Protégez-vous, mais en tout cas, il y a vraiment ce voyage qui arrive pour vous. Comme j'ai dit, ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Ça peut être des loisirs à partager. On va en remettre. Hop là, il n'y a qu'à demander. Ouais. La terre, rien que ça. Donc c'est un petit peu comme l'abondance, hein, la terre. Hein. C'est le fait, c'est l'abondance, le fait d'ancrer quelque chose avec une personne dans une situation, dans un projet. Saturne. Et on retrouve ici Saturne qui indique vraiment qu'il y a beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous. Ouais. Il y a peut-être eu une période où il y a eu un manque de communication par rapport à quelque chose dont on avait envie ici, par rapport à des échanges. Vous vouliez peut-être partager des choses avec une personne dans une situation, être dans le partage, en profiter avec une personne, faire des loisirs, et puis vous n'avez pas pu. Pendant un moment, il y a eu une période de silence. Mais voyez, le soleil est derrière, donc ça va revenir. En plus, on avait le taureau, donc qui dit beaucoup de stabilité, beaucoup de bien-être qui revient pour vous, les bébés. Neptune. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Oui, la tentation, c'est ça. Il y a quelque chose dont vous avez envie au plus profond de vous. La tentation, c'est... ça peut être aussi de la rivalité. Mais moi, je ne le vois pas comme ça, là. Moi, je le vois plus comme quelque chose dont on a envie. Comme quelque chose dont on a envie.
Certains ont été dans une période de solitude, c'était un petit peu trop calme. Puis au mois d'avril, ça se débloque. Attendez, on va voir. Le guide, les soutiens autour. Et avec le guide, on a les Gémeaux. J'ai l'impression que pour certains, on a envie de partager des moments un peu frivoles comme ça. Vous voyez, un peu croquer dans la pomme avec une personne. Cette personne peut être du Gémeaux, hein. Ça peut être une connaissance, un ami, enfin, un partenaire. Puis on a envie de partager ça parce qu'on voit que le Gémeaux, c'est aussi des communications qui reviennent, des discussions. Ouais, un partage comme ça avec une personne. Waouh! On n'a pas envie que de discuter. On va discuter. Mais on va discuter de quoi? Ben, de comment rentrer dans un nouveau cycle. Comment franchir un nouveau chapitre ici de notre vie. On a le cycle. Pardon, j'ai un petit peu la voix en haut. Ouais, pour certains, j'ai l'impression qu'on va discuter, les béliers, de franchir une autre étape avec une personne. Oh, c'est beau ça. On passe de la tentation, quelque chose qui est assez léger, on va dire, à mettre du concret avec la terre ici. Et puis, ce nouveau cycle, ça peut être s'installer ensemble, vous voyez, officialiser une relation, quelque chose comme ça. Alors, notre scorpion, notre blocage ici, pourquoi? Ah. Pour certains, il y a eu une situation où il y a eu de la souffrance quand même. Auparavant, il y a eu un peu d'accablement. Attendez, vous avez peur peut-être de souffrir dans une situation. Ça peut vous bloquer. Et pourquoi? Parce que vous êtes des personnes très dans l'émotionnel. J'ai peur, je pense aussi que pour certains, on a peur de ne pas pouvoir créer. On a peur de ne pas pouvoir mettre des engagements ensemble avec une personne dans une situation que ça ne peut pas se concrétiser. J'ai envie de demander, mais pourquoi? Pourquoi ça peut pas se concrétiser? Attendez. Pourquoi? Ah. Parce que le challenge vous paraît peut-être difficile à franchir ce nouveau cap. Vous voyez, on a la porte. On sait qu'il y a une étape à franchir ici, mais ce qui vous bloque, c'est de peut-être mettre des choses en place et de comment les mettre en place. Comment franchir cette porte pour aller dans ce nouveau départ avec une personne. Et c'est pour ça que vous vous protégez. Vous avez peur tout simplement de ne pas réussir à mettre les choses en place. Protection, comment dépasser ça? Jupiter, comment dépasser ça? Jupiter, c'est la chance, c'est l'épanouissement, c'est la générosité. J'ai l'impression, moi, que vous allez vous rendre compte, ou vous allez vous dire intérieurement, écoute, j'ai rencontré une personne, il y a une merveilleuse chance ici qui s'offre à moi, une chance d'épanouissement, une chance d'abondance. Je ne vais pas me freiner dans une situation. En plus, on a le cadeau derrière, enfin la bénédiction, ça veut dire un cadeau divin, quelque chose de magnifique, vraiment une belle opportunité à vivre une situation avec une personne qui est magnifique. Alors, pourquoi freiner? Ouais. L'alliance, le trou noir. Ouais. Pluton. Ouais. Pour certains, vous avez été séparés. Vous étiez dans une union, dans un lien avec une personne. Il y a pu avoir une séparation. Et ça peut être encore un peu frais. C'est pour ça qu'on ressent beaucoup d'émotions de votre part. Vous avez peur peut-être de vous engager à nouveau, même si vous sentez qu'il y a cet épanouissement qui est possible, qu'il y a un cadeau qui s'offre à vous pour certains. Il y a cette peur à l'intérieur. Voyage. Comment ça va aboutir?
On vous voit esquiver les blocages avec la fuite. Oui, tout n'est pas bien réalisé, mais on vous voit vraiment faire ce travail-là sur vous pour voir les blocages qu'il y a autour de vous. Et puis, avec Pluton, vous allez faire les choix. Pluton, c'est se décider, vous voyez, c'est le fait de faire les choix qui s'imposent ici pour faire ce voyage avec cette personne ou pas, ce voyage intérieur pour esquiver les menaces autour de vous. Esquiver les menaces autour de vous, balayer les blocages, en discuter avec la personne, en discuter avec un entourage comme ça. Et puis c'est aussi le fait de se régénérer, de se réaliser, de réaliser ce dont on a envie ici. Pourquoi? Je ne sais plus m'arrêter là. Pourquoi j'ai demandé? Pour plus être dans la solitude, parce que certains souffrent de ça, souffrent de solitude. Certains ont pu se sentir abandonnés. Et ça, ça vous a énormément blessé. Ouais. Ouais. Ça vous a énormément blessé. Voyons voir. J'ai envie de mettre celle-ci, je ne sais pas pourquoi. On voit. On va en remettre dessus. Alors, les béliers. Vous voyez comme ça vous parle, ça ne peut pas parler à tous. Mais écoutez, on a les amoureux ici. Donc pour certains, c'est vraiment dans une situation amoureuse dont on vous parle. Voyez, on a l'arc. Donc on vous dit, il faut vraiment mettre des actions en place ici. Il faut vraiment prendre les devants dans les situations. Il y a peut-être un petit garçon ou un jeune homme en jeu ici, avec lequel, ouais, il va falloir faire des actions ici. Ouais, un homme, la famille. On nous parle bien d'une... Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une restructuration familiale, vous voyez. Vous pouvez être dans un engagement amoureux avec une personne ici, et puis il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un jeune homme. On a peur de s'imposer peut-être dans une nouvelle famille, vous voyez, de recréer une famille comme ça peut nous freiner un petit peu. Attendez, on va continuer avec celui-ci. La balance et l'attitude. Ok. Bon, la balance, ça peut nous parler de justice, comme je le dis souvent. Ça peut nous parler de signe de la balance, mais ça nous parle aussi de retrouver un équilibre avec l'attitude en prenant le temps de la réflexion, en prenant le temps d'agir, en réfléchissant avant d'agir aussi. Ouais. En faisant ce travail-là sur soi. Il y a besoin de faire un travail sur soi pour les huiles essentielles, retrouver aussi de la sérénité, de l'apaisement. Alors, je vais remonter un petit peu parce que je me suis un peu beaucoup étalée. Voilà. Alors, la tentation Neptune, les béliers. On a le chemin. Donc, il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine devant vous. C'est un peu comme le cycle. Une nouvelle destinée pour vous, ce mois d'avril où, magnifique, où il y a beaucoup de cadeaux à offrir et à recevoir avec la bicyclette. Beaucoup de joie parce qu'on est dans des moments de partage. On a envie de donner et puis on va recevoir aussi. Waouh! On vous invite à faire ce travail sur vous avec la persévérance ici. Il y a un nouveau cap à franchir, c'est inéluctable. Par contre, il va falloir faire preuve de persévérance pour travailler sur ce qui intérieurement vous gêne. Le blocage. Oh. Pour certains, c'est la peur de se tromper, la peur, c'est bête, mais la peur d'être heureux.
la peur de recommencer avec une personne ici. Même s'il y a de l'amour, on a peur. On a peur de l'échec, tout simplement. Comment débloquer? Elle est restée. Ouvrez les yeux, vous êtes clairvoyant. Vous avez compris ici qu'il y avait ce magnifique cadeau, cette magnifique opportunité d'être heureux. Alors oui, c'est bien de se protéger, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut passer à côté d'une jolie opportunité? Encore une. Il y a celle-ci qui voulait se retourner. On nous parle d'un homme ici. Attendez. Ouais. Pareil, c'est la rue, c'est le visuel, c'est la foule. Ouais. C'est comme si vous aviez vu quelque chose à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez, moi, des fois j'ai un peu de mal. Vous voyez, ici, il y a un homme qui peut vraiment fonder quelque chose de très fort. Avec les racines, il y a vraiment le fait de créer, mais c'est pas créer des trucs à la légère, vous voyez. C'est enraciner quelque chose, mais avec l'acte toujours, on doit prendre les devants, on doit mettre des actions en place si on veut faire ce voyage. On a là la montgolfière, donc il y a vraiment, ça bouge, il y a un déplacement, il y a un voyage à faire, ouais. Il y a un voyage à faire. D'ailleurs, on va remettre sur le voyage. Oh, waouh! Un voyage vers quoi? Le lys de paix. Beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de sérénité. Vous allez réatteindre, je ne sais pas si je peux dire comme ça, je vais dire comme ça, des moments très doux, très sereins avec une personne ici. On a un homme, ouais. On a un homme qui pense à lâcher prise ici pour créer, ouais, renaissance, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur avec quelqu'un. Ouais. Beaucoup plus de bonheur avec quelqu'un parce que cette personne, elle vous fait du bien. Elle vous fait du bien. La mariée, la femme aquarelle. On peut, ouais, moi je vois un couple ici. Je vois la femme aquarelle qui pense beaucoup à vous. C'est une femme très féminine, très engagée, vous voyez, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. Elle a pu être en lien, cette personne, mais elle vous apporte tellement de belles choses. Elle vous apporte tellement de belles choses que vous pensez à des projets ensemble. Mais il y a toujours cette petite crainte de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être concluant? Moi, j'ai l'impression que oui. Hein. Après tout ce qu'on a vu là, l'amoureux, j'en mets une ici. Ouais. Ça va vous apporter vraiment des moments d'apaisement. L'attitude, ça peut être aussi le fait de peut-être faire une discipline, vous voyez, pour vous apaiser intérieurement. Alors, attendez, il y en a un qui irait très bien avec celui-ci. Si je le retrouve, je n'avais pas prévu celui-ci, mais je vais le retrouver. Ah ben, il est là. Alors, les béliers. On en met une comme ceci. Fuite karmique. Vous voyez, certains ont envie de fuir leurs émotions comme ça, ont envie de... Malgré les signes, certains ont envie de fuir ce qui leur est donné. Je vais vous lire quand même. Alors, fuite karmique. Tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est ou a été passionnée. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique
et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul, car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles, car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance, car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prendre du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un travail à faire sur vous avant de partir dans une relation. Mais j'ai vraiment l'impression quand même que vous allez le faire, ce travail, parce que ici, on voit qu'il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ, malgré vos appréhensions. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton karma. Il y a une partie de toi qui est peut-être bloquée par ton karma. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité et dans la construction de ton bonheur. Tu peux te connecter à ton karma à l'aide d'un oracle, d'une méditation, d'une autre méthode de ton choix. En comprenant ton karma, tu comprends le sens des événements, l'enseignement à tirer de tes relations et de ta part de responsabilité. Tu prends conscience des défis de ton âme. En regardant un temps dans le passé, tu as un regard neuf sur tes relations actuelles. Tu crées une nouvelle relation avec tes émotions et tu comprends leur message. Ouais. Créer une nouvelle relation avec vos émotions et entendre les messages. Ouais, il y a peut-être des blessures encore à guérir. Et moi, je vous vois partir dans une très jolie relation ici. Et on va en prendre deux. Oups là. Hop. Décidément, celle-ci, j'ai du mal. Et bien voilà. Alors, celle-ci, ben voilà. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Il y a vraiment ce nouveau départ pour vous, les béliers. J'ai l'impression que c'est au niveau de l'amour, même s'il y a des blessures encore à guérir. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, on vous sent tourmenté, mais il y a quelque chose qui s'est révélé ici. Et ce nouveau départ est là. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de bonheur, les béliers. Merci de votre soutien à ma chaîne, vraiment, du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt.